Salut à tous, c'est Palawan et on se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo dans laquelle on va spéculer sur le twist de la prochaine saison de Koh Lanta, à savoir la 22e saison régulière de Koh Lanta qui sera donc tournée en Polynésie française pour la première fois, et on va justement se demander quel sera le twist de cette prochaine saison en se basant sur les quelques informations que nous avons reçues jusqu'à présent de la production. Je vais donc vous proposer deux twists plausibles pour cette prochaine édition, en se basant donc sur les informations que nous avons reçues jusqu'à présent. Deux twists qui sont issus de la version américaine de l'émission, donc Survivor. Alors pourquoi deux twists issus de Survivor? Tout simplement parce que par le passé, Koh Lanta a déjà adapté plusieurs des twists de Survivor, donc je pense qu'il est tout à fait plausible que ces twists soient adaptés dans cette saison, et s'ils ne sont pas adaptés dans cette saison, je pense qu'on les aura de toute façon tôt ou tard dans Koh Lanta. Donc dans tous les cas, c'est intéressant de s'intéresser à ces deux twists qui sont pour moi les plus plausibles pour la prochaine édition. Et on va commencer par le premier de ces twists, à savoir le twist One World. Alors, qu'est-ce que le twist One World? C'est le twist donc de la 24e édition de Survivor, donc la version américaine de Koh Lanta. Et ce twist et le suivant, c'est quand même un concept qui, en soi, ne change pas complètement le jeu, mais permet vraiment de redéfinir notamment la phase pré-réunification, puisque c'est un concept avec donc deux équipes, mais au sein duquel les deux équipes vivent sur le même camp. Les deux équipes doivent partager le même camp et la même île. Et donc cela a forcément de nombreuses implications, notamment du point de vue de la survie. Comment est-ce que les deux équipes vont se partager les ressources? Est-ce qu'il va y avoir de l'entraide entre les deux équipes? Est-ce qu'il va y avoir du rationnement? Est-ce que les équipes vont se définir des zones qu'elles pourront explorer et d'autres non? Comment va se passer les différentes récompenses, si les équipes peuvent avoir des récompenses directement sur leur camp, comment va réagir l'autre équipe. Donc on s'aperçoit que c'est un concept qui déjà du point de vue de la survie et du point de vue de l'entente entre les deux équipes est assez intéressant. Mais au-delà de ça, du point de vue stratégique, c'est extrêmement intéressant puisque on peut avoir du coup des équipes qui collaborent ensemble, des équipes qui vont avant la réunification déjà pouvoir échanger entre elles. On peut imaginer donc des alliances trans-équipes, trans-couleurs, ce qui est quelque chose qui peut empêcher un pagonging dans la deuxième phase, donc la phase post-réunification. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là, ce concept. Alors certes, dans la version américaine, le concept n'avait pas trop fonctionné, mais on peut imaginer qu'avec certains twists, ce concept pourrait fonctionner en France, à condition vraiment de créer les conditions pour que les candidats puissent réellement utiliser ce concept, notamment sur le plan du jeu et le plan de la stratégie. On pourrait par exemple imaginer que l'équipe qui gagne l'épreuve d'immunité puisse envoyer l'un de ses membres au conseil de l'équipe perdante, donc puisse envoyer un émissaire en quelque sorte, un peu à l'instar de ce qu'on a vu lors de la guerre des chefs. Mais pourquoi pas un twist qui pourrait être intéressant, cet émissaire, contrairement à la guerre des chefs, pourrait voter, sans même évidemment lui-même être inquiété, mais pourrait voter à ce conseil. Et donc ce serait extrêmement intéressant puisqu'on pourrait imaginer du coup des stratégies transcouleurs avec potentiellement une alliance minoritaire qui essaierait de capter le vote de l'autre équipe, de l'équipe gagnante de l'épreuve d'immunité, pour renverser la vapeur au sein de sa propre tribu. On pourrait imaginer des équipes gagnantes de l'épreuve d'immunité qui essayent de semer le chaos dans l'autre équipe en votant de telle ou telle manière. Donc ça pourrait vraiment encourager la collaboration et les alliances trans-couleurs, trans-équipes. Et donc je pense qu'avec quelques petits twists comme ça, on pourrait vraiment inciter le jeu stratégique, et c'est un twist qui, s'il n'est pas certain qu'il soit dans la prochaine édition, à mon avis viendra très vite dans Koh Lanta. Le bémol que je pourrais apporter à ce twist, qui est selon moi le moins probable des deux, c'est tout de même que ce twist n'est pas forcément idéal dans les conditions sanitaires actuelles. Alors on sait qu'il n'y a pas eu de problème dans ce Koh Lanta là avec le Covid, que finalement aucun candidat n'a été contaminé, aucun des techniciens de l'équipe de production n'a également été contaminé, que les candidats avaient vraiment été isolés, etc. Mais on peut imaginer que la production n'ait pas forcément voulu tenter un concept
concept comme ça, où on aurait forcément une promiscuité de tous les candidats, mais également des équipes techniques, sans possibilité vraiment d'isoler les candidats sur chacun des camps. On aurait forcément plus d'équipes techniques sur une même île. Je ne pense pas que ce soit forcément la meilleure idée dans cette période vraiment particulière sur le plan sanitaire. Donc c'est peut-être pour ça pour moi que ce twist-là est le moins probable des deux que je vais présenter. Le deuxième twist que je vois bien pour cette prochaine saison de Koh-Lanta, qui est selon moi le plus probable, puisqu'on a quand même des indices qui vraiment vont dans cette direction, ce serait une version de Island of the Idols, qui est une des saisons les plus récentes de Survivor. Alors en quoi consiste Island of the Idols? Eh bien c'est tout simple, donc dans cette saison de Survivor, deux légendes du jeu revenaient dans l'aventure, non pas en tant que candidats, mais en tant que conseillers en quelque sorte des aventuriers. Donc ils venaient sans espoir de remporter la victoire finale, mais simplement ils avaient leur propre île et ils distillaient des conseils aux différents aventuriers qui venaient sur l'île, des conseils vraiment en tout genre, quel qu'il soit, mais notamment en stratégie, pour justement conseiller les différents aventuriers et pour faire en sorte qu'ils aillent plus loin dans l'aventure. Donc c'était en fait en quelque sorte des mentors pour les différents candidats passant sur cette fameuse Island of the Idols, qui est donc un jeu de mots dans la version américaine, puisque Idols désigne évidemment les idoles, donc les légendes du jeu en question, mais également Idol désigne les colliers d'immunité dans la version américaine. Donc voilà, il y a ce double sens vraiment qui fonctionnait très bien dans cette saison. Alors la saison en question n'est pas forcément la meilleure de l'histoire du jeu, mais c'était un concept, je trouve, assez intéressant et qui fonctionnait à peu près, en tout cas dans la première partie de la saison, de cette saison donc de Survivor. Et donc comment est-ce que ça pourrait être implémenté dans cette saison de Koh-Lanta? Eh bien il y a une information que l'on a du coup sur cette saison, c'est que on peut être à peu près certain que Tehura fera au moins une apparition dans cette saison, puisque pour rappel, donc cette saison est tournée en Polynésie française, elle est tournée donc dans sa région natale, et on sait que Tehura était présent au moment du tournage de cette saison en Polynésie. Donc on peut être à peu près certain que Tehura participera à cette saison d'une manière ou d'une autre. Alors il est possible, il est même sans doute probable que ce soit simplement pour une apparition, par exemple pour un jeu de confort. On pourrait imaginer que la récompense soit Tehura et les enseignements du savoir de Tehura à l'équipe gagnante. Ça c'est une possibilité assez forte, mais on pourrait également imaginer une forme d'Island of the Idols avec seulement Tehura finalement qui distillerait des conseils aux autres aventuriers. Donc c'est une forte possibilité selon moi qu'on ait une version, alors peut-être pas avec un concept aussi central que dans Island of the Idols, la version américaine, mais qu'on ait une forme de version de ce Island of the Idols avec un Tehura qui prodiguerait des conseils, alors pas forcément en stratégie, parce qu'on sait que Tehura n'est pas forcément le meilleur aventurier pour ça, mais peut-être en survie ou dans les épreuves. Et ça pourrait donc donner un twist intéressant, qui ne serait pas forcément le seul twist de la saison, mais qui serait donc du coup l'un des twists intéressants de cette nouvelle saison de Koh-Lanta. Voilà donc pour les deux twists de la version américaine que je pense être les plus probables pour cette saison de Koh-Lanta. Alors si on ne voit pas ces twists dans la prochaine saison de Koh-Lanta, ce qui est tout à fait possible, je pense qu'on les verra tôt ou tard de toute façon dans Koh-Lanta, donc je pense que c'était pour ça qu'il était intéressant d'en discuter et de voir comment ils peuvent être implémentés dans Koh-Lanta. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Quel sera selon vous le twist de la prochaine édition? Est-ce que vous pensez que ces deux twists-là arriveront un jour dans Koh-Lanta, ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt des twists qui sont réservés à la version américaine et qui ne fonctionneraient pas dans le format que nous connaissons, donc dans la version française? Donc n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.